Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Malheureusement, je voulais faire cette vidéo de pronostic avant que l'Euro commence. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc je la fais aujourd'hui. Donc chicos, mes pronostics, déjà, c'était... On n'était pas loin. Pour l'instant, je voyais déjà l'Allemagne gagner, ça c'était sûr. Quand je regarde, on va commencer par le groupe de l'Allemagne, un match d'ouverture. Donc victoire 5-1 de l'Allemagne, victoire quasiment logique, mais quand même surprenante parce que je pense qu'on était... Moi, je suis pas le seul à avoir vu l'Allemagne comme ça. Enfin, on s'attendait pas à une Allemagne de ce standing, vous savez. Donc, franchement, j'étais vraiment surpris de la prestation de l'Allemagne. La prestation de l'Allemagne, elle était juste incroyable. Et quand je regarde les Musiala, les Wirtz, Füllkrug qui rentrent, ils claquent directement. Vous allez me dire, c'est l'Écosse, ok. Mais mettre 5-1 à l'Écosse, faut le faire, les gars. Ça montre que l'équipe, elle est... C'est pas l'équipe d'Allemagne qu'on a vue ces derniers mois où c'était très compliqué. Là, on a un vrai groupe, on a une équipe, clairement. On a une équipe qui vraiment peut aller très très loin. Et moi, l'Allemagne, je les vois aller minimum en demi-finale, clairement. Quand tu vois cette équipe, elle est juste exceptionnelle. Gardien, défenseur, Kimmich, Rudiger, milieu de terrain, Gundogan, Musiala, Wirtz, Toni Kroos. Ça joue au ballon, les gars. Attaquant de pointe, c'est Havertz, un joueur de ballon aussi. Non, franchement, c'est une grosse équipe. Et pour moi, ils vont aller très loin l'Allemagne. En plus, ils sont chez eux. Et le match d'ouverture, tu l'ouvres avec un 5-1, une manita. Tu as envie de mettre des claques, des manitas à tout le monde après. Dès que tu commences avec des manitas, tu as envie de mettre des manitas les matchs suivants. En tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, l'Allemagne, le groupe de l'Allemagne va finir premier pour moi. Et ceux qui vont suivre, ça va être sûrement la Suisse. Parce que la Suisse, ils ont gagné face à la Hongrie 3-1. Et moi, ça jouait entre les deux. Ça se jouait entre les deux, soit la Hongrie, soit la Suisse. Finalement, la Suisse, ils ont confirmé et ils ont gagné. Et pour moi, l'Allemagne et la Suisse passent dans ce groupe A assez facilement. Groupe B, l'Espagne. Ouh, l'Espagne. L'Espagne, c'est comme l'Allemagne, mais encore plus l'Espagne. C'est-à-dire que même quand tu vois les joueurs après le match, ils le disent eux-mêmes. Personne ne nous attendait à ce moment-là. Personne ne s'attendait à ce que l'Espagne gagne 3-0 face à la Croatie. Des tontons croates. Des tontons croates. Le coach, ça fait 20 ans qu'il est là. Des joueurs qui jouent ensemble depuis 1995. Les gars, l'équipe de la Croatie, on la connaît. Et mettre un 3-0 à la Croatie, t'envoies un sacré message. L'Espagne, premier du groupe, facile, il n'y a rien à dire. Ils vont taper l'Italie et l'Albanie. Ça, c'est sûr. Quand j'ai vu le match de l'Espagne, ils ont mis un pressing, un jeu. Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Rodri. Total régal. Carvajal qui marque sur un centre de Lamine Yamal. Communication catalane-madrilène. Oh là 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 là. Luis de la Fuente, il a fouetté les Croates. Voilà, faut pas discuter. Il va encore fouetter l'Italie. Parce que l'Italie, il faut arrêter. Pour moi, l'Italie, ça va être le flop de cette Coupe d'Europe. Je vais aller tout doucement. Je vais vous dire petit à petit qui va être le flop, qui va être le meilleur joueur, qui va être qui. Et le joueur à suivre est, pour moi, le jeune espoir et peut-être aussi le joueur qui va confirmer que c'est une révélation, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, j'allais le dire avant le match et là je le dis après le match. Il va encore confirmer dans les prochains matchs. Il est trop fort. 16 ans et demi, il va avoir 17 ans là, dans les prochains jours. Trop fort. Trop fort. Faut pas. L'Espagne avec Lamine Yamal et Williams, le petit Williams, le petit de Bilbao. Ça rigole pas. Avec des joueurs qui jouent au milieu. Pedri, gros match de Pedri. Avec Fabian Ruiz. Pouah, magnifique. La défense qui s'est gérée côté Espagne. Nacho, Capitano, Morata, Capitano. Il marque sur le premier but. L'Espagne, total régal. Et franchement, j'étais très surpris d'un Espagne. Faut le mettre 3-0 face à la Croatie. Franchement, personne s'y attendait. Même ici en Espagne, personne s'y attendait. Donc, l'Espagne, premier du groupe, assez facilement avec la Croatie. Pour moi, ils vont se réveiller. La Croatie, ils vont taper l'Italie parce que l'Italie, ils se prennent même pas une minute de jeu. Ils se prennent un but par l'Albanie, les gars. Heureusement, ils reviennent grâce à Barella et Bastoni. Mais franchement, les gars, avec Spalletti et sa composition de spaghetti, tu vas pas aller loin. Et quand tu vois le banc de l'Italie, il n'y a que des macaronis. Ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls. Faut arrêter de déconner. Quand je regarde le banc d'Italie,
Je me demande, mais où sont passés les Totti, les Cannavaro, les non sé qué. L'Italie, désolé les gars, mais ça va être le flop. Ils vont pas passer. Hasta luego. Donnarumma rentre à Paris. Groupe C, c'est en train de se jouer. Slovanie-Danemark, j'étais en train de regarder la première mi-temps. Danemark au-dessus. Danemark vont finir pour moi. Et dans tous les cas, franchement, je les voyais passer parce que j'ai regardé leur dernier match amicaux face à la Suède et face à la Norvège. Ils les ont tapés tous les deux. Danemark, c'est une équipe, c'est un groupe, c'est un coach. Ça me rappelle un peu l'équipe de Croatie il y a quelques années. C'est un groupe solide, équipe solide, mentalité solide. Ils jouent bien, ça joue au ballon, ça provoque, ça défend bien. Christensen, non c'est Eriksen, à chaque fois il marque, il a encore marqué en première mi-temps. Donc voilà, Danemark pour moi vont passer en huitième avec soit la Serbie, soit l'Angleterre. Serbie-Angleterre ce soir 21h, match à ne pas rater, match que je vais débriefer justement après le match. On se retrouve après le match de Angleterre-Serbie et là franchement tout va se jouer. Ça peut être le flop, l'Angleterre aussi dans ce groupe. Ça peut être le flop. Ils ont intérêt à confirmer grâce à Jude. Tout le monde attend Jude Bellingham en Angleterre. Donc on verra bien ce qu'il va proposer Jude. Harry Kane, Foden, Saka, ils ont une équipe de malades. Mais Southgate, franchement, cette sauce-là, c'est une sauce merguez, Southgate, la vérité. Southgate, les gars, il est nul. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, après cette Coupe d'Europe, il va partir parce que l'Angleterre, ils ne vont pas la gagner cette année. Voilà mon pronostic pour ce groupe C. Groupe D, Pologne, Pays-Bas, Autriche, France. Groupe où il y aura des surprises. La France, j'ai peur qu'ils ne passent pas. Pourquoi? Parce que l'Autriche et les Pays-Bas sont dangereux. Les Pays-Bas ont commencé durement face à la Pologne. La Pologne, il leur a fait peur. Mais ils s'en sortent quand même grâce à Vergost à la fin du match. Donc victoire 2-1 des Pays-Bas. Pour moi, ça va être soit les Pays-Bas, soit l'Autriche, soit la France. Dans tous les cas, il y aura les 4 meilleurs troisièmes. Donc on verra bien, il peut y avoir une surprise dans ce groupe. La France, ça me fait peur. L'Autriche, très très bon. Les Pays-Bas, ils ont commencé durement, mais les Pays-Bas, ils sont dangereux. Ils ont une vraie équipe, une vraie défense, un vrai milieu. Quoique Frenkie de Jong est absent et c'est ça qui manque au milieu de terrain. Mais ils ont quand même une équipe qui est vraiment dangereuse. Et pour moi, les Pays-Bas, ils passent. L'Autriche ou la France, ça va se jouer entre les deux. Rendez-vous demain, lundi à 21h pour le match Autriche-France. Groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie et Ukraine. Ukraine, Dovbyk, meilleur buteur de la Liga Espagnola. Pour moi, l'Ukraine passe assez logiquement avec Lunin dans les buts. La Belgique ou la Slovaquie, l'un des deux. Mais la Belgique, c'est très dur. Défensivement, ils n'ont pas de défense. Milieu de terrain, c'est un peu compliqué. L'attaque, c'est un peu meilleur. Mais la Belgique, ce n'est pas la Belgique d'il y a quelques années. Donc pour moi, la Belgique, ça pète. Il peut y avoir une surprise dans ce groupe-là. La Slovaquie peuvent surprendre les Belges. L'Ukraine également. Ça va être très compliqué dans ce groupe aussi. Donc pour moi, je vois soit la Belgique, soit l'Ukraine. Moi, je les vois passer parce qu'ils ont une vraie équipe. Et la Slovaquie également. Donc, Chicos, on verra bien. Ce groupe-là, il peut y avoir des surprises. Groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque. Chicos, le GOAT CR7 va être présent, les gars. CR7, attention. CR7, dernière Coupe d'Europe pour lui. CR7 va tout donner. CR7 está listo. Il est prêt. CR7, il est prêt. En tout cas, moi, je suis prêt comme CR7. On va pousser le Portugal à fond, les gars, parce que le Portugal, c'est mes favoris. C'est mes favoris. Pour moi, le Portugal vont gagner la Coupe d'Europe. Ça va se jouer soit entre le Portugal, soit l'Allemagne ou l'Espagne. Voilà mes 3 favoris pour cette Coupe d'Europe. Les joueurs à suivre, ça va être plutôt du coup Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal, la révélation pour moi. C'est cette révélation qui va se confirmer. Après, côté Turquie, ça peut être Arda Güler. Mais est-ce qu'Arda Güler va être titulaire? Ça, je ne sais pas. En tout cas, côté Portugal, ils ont intérêt à faire le taf. Vraiment. Donc, premier match face à la République tchèque mardi. On verra bien ce que ça va donner. Pour moi, le Portugal va finir premier. Le deuxième, ça peut être soit la République tchèque, soit la Turquie, ou peut-être la Géorgie, qui peuvent créer la surprise dans ce groupe-là. Il peut y avoir des surprises, on va avoir des surprises. En tout cas, les matchs qu'ils ont commencé, c'est très compliqué. Il y a des buts quasi à tous les matchs. Les favoris, entre guillemets, l'Italie, ils auraient pu faire 2-2 à la fin. Mais ils s'en sont sortis bien. Les Pays-Bas également, ils s'en sont sortis bien également. Donc on verra bien, chicos. Voilà un peu mes pronostics. Pour ce soir, mon pronostic Angleterre. L'Angleterre vont galérer face à Vlahovic. L'équipe de la Serbie sont durs à jouer. Donc l'Angleterre, je vois un match nul. Je vois un match nul. Les deux équipes qui marquent, c'est sûr. Mais l'un comme l'autre peuvent gagner. Vainqueur, Portugal, meilleur joueur. Je pense que ça va être un joueur du Portugal si le Portugal gagne ou un joueur de l'Allemagne si l'Allemagne gagne. Donc soit Musiala ou Ronaldo côté Portugal parce que pour moi Ronaldo va finir meilleur buteur si le Portugal ils vont jusqu'en finale et ils la gagnent. Meilleur jeune pour moi Lamine Yamal va confirmer, ça va être la surprise. Nation surprise, l'Autriche ou
Allez, peut-être la Géorgie à la rigueur ou la Turquie. Mais je vois plus l'Autriche faire la surprise cette Coupe d'Europe. Et la nation flop, les Italiens, les spaghettis, trapattoni. Chicos, débrief, rapidos, pronostic fait. On se voit pour le débrief d'Angleterre-Serbie. Hasta luego. Ciao, ciao.